Mon podcast IMO. Mon podcast IMO continue de s'intéresser aux conséquences de la crise du coronavirus sur le secteur de l'immobilier. Bonjour Jean-Marie Florent. Bonjour. Vous êtes le directeur de IMO Réseau, qui est un réseau national de conseillers immobiliers indépendants. D'ailleurs, combien d'agents mandataires exactement chez un IMO Réseau ? On arrive à 200 mandataires, Donc quasiment. 200 mandataires partout en France ? Ouais, partout en France, et on lance à ce sujet une grosse campagne de recrutement pour aller chercher le double de mandataires. On va doubler les effectifs là sur l'année qui vient. Objectif 400 donc mandataires, si je comprends bien, c'est ça ? Exact. Bon, depuis le début de la crise, comment est-ce que vous avez accompagné déjà les conseillers indépendants qui sont en place actuellement ? On s'est adapté un petit peu à la situation, mais on a en soi pas changé grand-chose. C'est-à-dire que chez nous, la formation, c'est super important. L'accompagnement des managers, on a des managers qui s'occupent des équipes. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a mis en place des formations complémentaires pour aller chercher de la compétence en plus. On a demandé à nos conseillers de retravailler un petit peu les systèmes d'affaires, de retravailler les vendeurs, les acquéreurs, les fichiers, d'accord ? Mais on leur a surtout demandé de rester dans le rythme, de garder un rythme de travail et des agendas remplis pour garder ce fameux rythme-là qui va être super important à la reprise, parce que reprise, il va y avoir, d'accord ? Et que je reste convaincu que ceux qui s'en sortiront le mieux, c'est pas forcément les plus nombreux, c'est pas forcément les plus talentueux, ce seront ceux qui auront su s'adapter à la situation. Et c'est ce qu'on fait chez IMO Réseau. On s'adapte à la situation, on accompagne et on envisage. C'est-à-dire que chez nous, on a 40 jours d'avance sur nos conseillers pour pouvoir les accompagner au mieux dès la reprise. Alors, vous dites qu'il faut garder un rythme de travail, ce qui n'est pas toujours évident à faire quand on est confiné à la maison. Ça fait 1 mois maintenant que le confinement a débuté. Qu'est-ce que vous dites ? Quels conseils vous donnez aux agents indépendants qui, justement, ont un peu de mal à s'appliquer des règles quotidiennes de rythme de travail ? Alors, en soi, déjà, de base, un indépendant doit s'appliquer des règles, oui. Qu'on soit en confinement ou pas. Moi, je dis simplement que le confinement, ça change rien. C'est juste un moment où on se met sur pause et où on prend le temps de continuer à se former, de repasser à la formation pour ceux qui l'ont déjà faite. Forcément, on n'a jamais assez de formation, d'accord ? On prend le temps de réfléchir à ce qu'on a fait, comment on l'a fait, et ce qu'on va pouvoir faire et comment on va pouvoir le faire. En fait, c'est on est toute l'année le nez dans le guidon. Voilà, depuis des années, depuis des décennies, c'est comme ça. Là, le corona, sans le vouloir, en fait, il nous a tous mis sur pause, du plus gros réseau au plus petit, de la plus grosse enseigne à la plus petite. D'accord ? Tout le monde est au même niveau. On va tous redémarrer, pas de zéro, mais quasi. Donc, la réalité, c'est juste de leur dire, écoutez, prenez vos agendas, continuez à vous lever tôt le matin. Ne me faites pas des grasses matinées jusqu'à 14h. C'est ça le risque, effectivement, voilà. c'est de se laisser aller. Oui, forcément. Voilà, mais bon, de ce côté-là, moi, j'ai de la chance, ils sont assez motivés. Ouais. Et je pense qu'en général, les mandataires sont motivés. Ils le savent, c'est des indépendants, ils sont payés à la commission. Donc, faut quand même en avoir envie. Il faut être super motivé même. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de garder ce rythme de travail. On a mis en place des formations. Il y a à minima 2 formations par semaine, plus les visios, plus les formations et les accompagnements de nos managers qui travaillent en équipe. Donc, ils ont malgré tout des journées bien chargées. Vous dites, Jean-Marie Florent, vous dites que dans cette période, il faut insister sur le mindset. Alors, expliquez-nous ce concept de mindset, c'est le dépassement de soi ? Alors, c'est pas forcément le dépassement de soi, c'est en fait le focus. Bon, c'est pas tellement le mindset, c'est le focus. Vous le savez, moi, je suis non-voyant. Je vous l'ai dit l'autre jour, je suis moi dans la profession ce qu'on appelle un OCNI, un objet commercial non identifié. Vous avez un passé de sportif en e-sport d'ailleurs, il me semble. J'ai un passé de sportif en e-sport, c'est ce qui m'a un petit peu formaté, au focus, à la visualisation, ouais. D'accord, et à la mise en place de tout ce qu'il faut pour aller chercher mes objectifs. D'accord. Donc l'idée c'est de leur dire prenez le temps là vraiment de garder un focus sur la sortie de crise. Ne restez pas bloqués sur le confinement. Le confinement il est là, on y est tous forcément. Mais à un moment on va sortir de cette crise. Alors a priori le 11 mai, il faudra être prêt avant le 11 mai. Tous ceux qui redémarreront le 13 mai, c'est trop tard. Vous savez, c'est comme sur le 100 mètres. Sur le 100 mètres, en fait, tout le monde pense qu'il faut courir très très vite. Alors effectivement, il faut courir vite. Mais celui qui gagne, c'est celui qui gicle le plus rapidement des starting blocks. Celui qui reste collé dans les starting blocks, celui-là, il a déjà perdu une seconde. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans les starting blocks pour pouvoir, dès le 11 mai, gicler des startings. Mais pour faire ça, il faut que déjà en amont, on est préparé, on est travaillé là-dessus. Donc c'est vraiment de la remise en question pour certains. Retravailler ses objectifs pour d'autres, voilà. Mais en tout cas, c'est rester dans le match.
Alors justement, donc après le confinement, on a pour l'instant cette date du 11 mai. Comment vous imaginez pour le secteur de l'immobilier et notamment pour les mandataires, pour les conseillers indépendants, comment vous imaginez cette sortie du confinement? Est-ce que ça va être une année, quoi qu'il arrive, très compliquée ou bien est-ce que vous êtes plus optimiste? J'ai écouté, j'ai lu beaucoup de spécialistes, soit très optimistes, Ouais. soit très alarmistes. Moi, j'ai envie aujourd'hui d'être très réaliste. Voilà. On ne sait pas du tout comment va se comporter le marché. Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'immobilier, c'est une valeur sûre. C'est une valeur refuge pour les Français. Je pense pas que, alors l'année va être compliquée, faut pas se leurrer, forcément il va y avoir un décalage de 2-3 mois. Et encore que les notaires se remettent à travailler et que je pense que le gouvernement a pris conscience que leur décret, ça allait pas toujours dans le bon sens. Donc je pense qu'on devrait arriver, à re-signer très rapidement, il y aura pas de souci. Voilà. Ensuite, on sait pas le marché bancaire. Les banques, comment est-ce qu'elles vont se comporter? Ça, on n'en sait rien, et celui qui vous dira qu'il le sait, il est plus fort que les autres. Donc moi, ce que je sais, c'est que je suis toujours aussi déterminé, aussi motivé pour aller chercher du mandat, offrir à mes vendeurs une chance de pouvoir vendre leurs biens, tout simplement, et aller chercher des acquéreurs. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps en immobilier. On prend un mandat, on fait une annonce, on récupère un acquéreur, on sélectionne l'acquéreur, on fait des visites, on prend des offres. Est-ce que ça ira bien? Est-ce que ça ira pas bien? J'en sais rien. Aujourd'hui, je me dis que tout va aller bien. Il y a la reprise. Ce que j'espère, c'est qu'on s'en sorte là de ce corona, parce que ça, c'est quand même important. On véhicule pas un rhume. C'est une sacrée maladie. Mais franchement, voilà, je suis pas pessimiste, je suis pas super optimiste. Je suis réaliste et je me dis le marché est là, il reste bien là. Après je veux dire, le plus motivé s'en sortira. Le plus déterminé s'en sortira. Alors, je parle beaucoup de motivation parce que j'ai entendu par-ci par-là des gens dire ouais mais c'est compliqué, les agences vont fermer, les réseaux vont fermer. Oui, effectivement, il y a des agences qui vont fermer, il y a des réseaux qui vont mettre la clé sous la porte, forcément. C'est comme ça va faire un écrémage, il faut pas se leurrer. Mais il y a aussi des fleuristes qui vont fermer, il y a aussi des coiffeurs qui vont fermer, il y a aussi des restaurants qui vont fermer. Bien sûr. Aujourd'hui, on en est tous là. Donc, l'idée, c'est vraiment de regarder de l'avant. Et là, pour le coup, c'est un aveugle qui vous le dit, c'est regarder loin devant et se dire, bon, ben voilà, mon métier, il est toujours là. Je vais pas changer de métier. Par contre, peut-être qu'il va falloir changer mon fusil d'épaule et travailler différemment. Et ça, je pense que c'est ce qui va se passer. C'est que, mine de rien, là, le Covid aura permis aux gens de voir les choses différemment. Voilà, de se rendre compte que aujourd'hui, on n'a peut-être plus besoin d'autant de matériel. Voilà, qu'aujourd'hui, on a repris un rythme, qui colle plus au rythme qu'on devrait avoir régulièrement. Voilà, la nature a repris ses droits et que je pense que certains l'ont compris, d'autres pas. C'est toujours comme ça. Mais que ceux qui l'auront compris travailleront bien plus dans l'empathie, dans la bienveillance avec vendeurs et acquéreurs. Préparez donc la sortie de crise dès maintenant, c'est ce que vous nous dites Jean-Marie Florent. Ni optimiste, ni pessimiste, mais réaliste. Voilà ce que l'on peut conclure donc de cet entretien. Merci à vous Jean-Marie Florent Merci beaucoup Alexis. D'avoir été avec nous. Alors je rappelle que vous êtes le directeur de Imo Réseau, donc Réseau National de Conseillers Immobiliers Indépendants. Merci à vous, bonne journée. Merci beaucoup Alexis, au revoir. Mon podcast Imo.